Ah, les pneus Gatorskin. Le premier modèle qui vient en tête quand on parle d'un pneu résistant aux crevaisons et très durable. Puis c'est vrai, mais aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point, par exemple, que c'est un pneu qui est très lent. Je vais vous le montrer avec des chiffres objectifs que vous allez même pouvoir utiliser vous-même. Je vais vous montrer un peu comment modéliser ça avec l'application en ligne Motion ISIS. Donc, Motion ISIS, c'est un logiciel, dans le fond, gratuit de modélisation un peu, qui va un peu vous faire un calcul de la puissance. Dans le fond, si vous donnez une puissance, on donne toutes des variables fixes, quelle serait la vitesse résultante stable, c'est-à-dire ni en accélération ni en décélération. Donc, j'ai pris un scénario où ce que un cycliste, dans le fond, et son équipement, donc bien important, peserait 83 kg, aurait un coefficient de traîne aérodynamique de 0,380. Pour ceux que ça ne dit pas grand-chose, dans le fond, ce serait une position pas particulièrement aérodynamique avec les mains sur les leviers. 4% dans le fond de perte frictionnelle dans la transmission. Présentement, on est dans le fond dans une pente de 0 degré avec aucun vent. Donc, on dit la résistance au roulement des pneus, j'en ai mis deux ici finalement. Le premier, 0,0027 pour des Continental Grand Prix 5000 Tubeless et 0,0062 pour des Continental, finalement, Gatorskin. Ça, c'est des chiffres qui sont mesurés en laboratoire de la résistance, dans le fond, par la déformation du pneu. Si vous avez déjà vu des autres capsules ou le masterclass que j'ai fait, vous comprenez déjà aussi que c'est pas la résistance totale. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même augmenter, dans le fond, la résistance au roulement de 0,0012, mais pour les deux, pour qu'il n'y ait vraiment aucune différence. Dans le fond, ce qu'on veut garder, c'est l'écart entre les deux. Donc, 0,0027 qui était mesuré pour le Grand Prix 5000 tomberait à 0,0039 et 0,0062 qui est mesuré pour le Continental Gatorskin tomberait à 0,0074. Donc, on observe déjà que si on pousse 150 watts dans cette situation-là, avec des Grands Prix 5000, on roule à 28,77 km/h, tandis qu'avec des Continental Gatorskin, on roule à 27,07 km/h. 1,7 km/h de différence juste à cause des pneus. Mais là, on va refaire le calcul combien en watts. Donc, combien il faut que la personne avec des Gatorskin pousse plus de watts, dans le fond, pour aller à la même vitesse. Donc, on augmente le wattage pour celui qui a des Gatorskin. Pour aller le plus proche à la même vitesse, là, c'est 24 watts de plus. On va monter ça à 300 watts. Donc oui, là, une puissance générée beaucoup plus grande. 37,15 km/h versus 35,78 km/h. La différence diminue légèrement plus on augmente en vitesse. Pourquoi? Parce que c'est l'aérodynamisme qui prend une plus grande proportion finalement de la résistance. Donc même si la différence en km/h est moins grande, regardez au niveau du wattage. Parce que pour arriver à 37,15, il faut que la personne avec des Grands Prix, dans le fond avec des Gatorskin, produise 31 watts de plus. OK, mais là, on va changer de scénario. On va aller dans les grimpes. Donc, on va remettre les deux cyclistes à 300 watts et on va mettre une pente de 10%. Donc, comme la vitesse est moins grande, l'écart en termes de kilomètre-heure est moins grand. Mais ça demeure qu'en pourcentage, c'est énorme. Donc, étant donné que la vitesse est moins élevée, oui, la différence, dans le fond, en wattage va pas être la même. C'est-à-dire que pour arriver à la même vitesse, c'est 10 watts de différence. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Revenons à 300 watts, puis on va dire combien qu'il faut que le cycliste avec des Gatorskin perde de poids, qu'il ait de moins de masse sur son vélo pour aller à la même vitesse, à la même puissance développée. Bref, un Gatorskin, ça vous pénalise d'un équivalent de combien de poids? Donc, on va descendre le 83 kg de la personne qui a des Gatorskin jusqu'à temps qu'on arrive à 11,92 km/h. Et on descend, et on arrive là ici. On arrive à 2,7 km/h.
kg dans une pente de 10%. Oui, dans une pente de 10%, des Gator Skin, c'est comme un handicap. Oui, dans une pente de 10% des Gator Skin par rapport à des Grands Prix 5000 Tubeless, c'est comme un handicap de 2,7 kg. C'est immense! Combien que ça va vous coûter en pièces ultra légères pour diminuer de 2,7 kg? Mais là, vous dites, ah, c'est à 300 watts. Si on développe moins que ça, est-ce que ça va être similaire? Ben, mettons qu'on descend ça à 200 watts. Vous allez voir que c'est exactement la même chose. Parce que contrairement à la résistance aérodynamique, la résistance au roulement, tout comme la résistance gravitationnelle, est linéaire. Donc la pénalité équivalente de poids est identique quelle que soit votre vitesse. Par contre, elle va changer avec le degré de pente. C'est-à-dire que si on va dans une pente qui est moins accentuée et on va dans une pente finalement de 5%, on voit que là, tout à coup, 14,53 versus 14,18, on retombe. Malgré présentement la pénalité de 2,7 kg, celui avec des Grands Prix 5000 va quand même plus vite que celui avec des Gator Skin qui pèsent 2,7 kg de moins. Donc, il faut qu'ils perdent encore combien de poids de plus pour avoir une équivalence au niveau de la performance? Donc, on continue de baisser pour arriver à 14,53 et on arrive à 5,1 kg. Il existe des vélos complets à ce poids-là. Donc, je répète, je suis pas en train de dire que des Gator Skin, c'est des mauvais pneus. Ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez un pneu fiable, que vous avez la conscience tranquille de faire le moins de chances de crevaison possible et qui va durer très longtemps, c'est un excellent pneu. Il faut que votre niveau d'importance que vous accordez à la performance ou à l'optimisation soit presque nul. C'est pour ça que quand je vois des Gator Skin sur des roues haut de gamme profilées, vous voyez rapidement que ça fait aucun sens. J'en ai déjà fait des calculs dans une autre capsule. Le gain que la roue va procurer est moins grand que la perte que ça va donner par rapport au pneu. Donc évidemment, là, on a pris deux exemples un peu extrêmes. Un pneu très performant, le Grand Prix 5000 Tubeless, versus le Gator Skin Hard Shell, qui est un des pires. Mais c'est là qu'on voit d'un pneu haute performance versus un pneu résistant aux crevaisons. La différence est immense. Évidemment, l'écart va varier entre les différents produits que vous pouvez avoir sur le marché. Donc, est-ce que vous vous doutiez que la différence était si grande que ça? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous avez d'autres situations que vous aimeriez que je fasse une modélisation comme ça pour voir les différences, écrivez-moi ça aussi dans les commentaires. Et on se voit pour une prochaine capsule.